adoptée par le Sénat le 28 octobre 2018. Donc demain, 29 janvier, elle entre devant les députés, qui est une loi de circonstance qui, et de vous exposer le contenu de cette loi, c'est une loi qui prend appui sur 3 lois dans notre histoire. Tout d'abord, la loi de 1970, anti-casseurs, qui avait prévu à l'époque une sorte de responsabilité collective civile, l'État assumant les dégâts lors des attroupements, rassemblements ou manifestations, et pouvant, sur le seul fait d'être présent à cet attroupement, demander aux personnes présentes à cet attroupement donc de réparer ou de partager la facture des dégâts avec eux. La seconde loi sur laquelle prend appui cette proposition de loi, c'est la loi anti-hooligans. À savoir, on a prévu des interdictions d'aller à des futures manifestations sportives à des gens qui s'étaient rendus violents lors de manifestations sportives. C'est un élément que l'on va retrouver dans notre proposition de loi, mais plutôt à propos des Gilets jaunes. La troisième pendant de cette loi prend appui également sur la loi antiterroriste, avec la création du fameux fichier S que je ne présente plus aujourd'hui. La proposition de loi qui va être demain dans les mains des députés de l'Assemblée nationale prévoit des nouveaux délits. La dissimulation de son visage lors d'une manifestation devient de contravention, passe en délit. 6 mois de prison prévus et 15 000 € d'amende. Également, le fait d'être autour d'un attroupement ou aux alentours d'une manifestation, avec dans les poches une arme par destination, devient un élément central pour vous inscrire dans le futur fichier S-BIS dont je vais parler tout à l'heure et où je vais développer. Il suffit surtout à ce que le préfet puisse vous interdire de manifester à l'avenir. Alors les armes par destination, pas compliqué. Beaucoup de choses peuvent devenir des armes par destination. Je prends un exemple très simple. Une batterie de téléphone est une arme par destination, eu égard à son poids. Une cigarette électronique de ce format-là, eu égard à son poids pareil, arme par destination, mais simplement des clés de voiture qui peuvent effectivement être considérées comme armes par destination. Donc vous voyez que les forces de police aux alentours d'une manifestation auront tous les moyens de vous considérer comme ayant un comportement particulièrement susceptible d'engendrer des violences. Vous n'avez plus d'ailleurs, avec cette proposition de loi, obligation de démontrer que la personne a participé à des violences, puisque elle va être interdite de manifestation sur la base de son comportement supposé, la tentative de ces délits étant réprimée. Donc, qui dit tentative dit comportement supposé par les forces de police, qui supposeront à votre comportement que vous allez commettre un délit. Et cela suffira au préfet pour vous inscrire sur la liste des interdictions de manifester. Alors, ce fichier, qui me semble un des aspects les plus également prenants de cette loi et les plus inquiétants, c'est la création d'un fichier, je dirais, S-BIS, où, selon les textes, pourront figurer les personnes dont on a connaissance d'avoir des sérieuses raisons de penser que leur comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, classique, mais également, sinon, appartiennent à un groupe ou entrent en relation de manière régulière avec des individus incitant, facilitant ou participant à la commission de ces mêmes faits. C'est l'article 2 de la proposition de loi qui a été votée par le Sénat. Ce qui suppose que dans ce fichier nouveau, auquel n'auront accès que les forces de police uniquement, et dont le contenu ne sera jamais vérifié par un juge judiciaire, dans ce fichier entrent les personnes qui ont un comportement suspicieux et leurs relations. C'est un moyen d'obtenir le fichage de tous les opposants politiques à la politique du gouvernement exécutif actuel, et donc d'avoir dans un fichier le nom de tous ces opposants politiques qui peuvent être des gilets jaunes ou non, ou des sympathisants qui entrent en relation régulière avec des gilets jaunes. Le gouvernement n'est pas dupe. Il connaît, il le sait, que les fondements de sa loi ne pourront pas passer, que de multiples portes nous sont ouvertes pour faire dire que cette loi est illégale. Cependant, il sait également
que tout avocat, toute procédure, même lancée avec la plus grande habileté, n'aura pas de moyen d'aboutir avant 6 mois, compte tenu de nos institutions actuelles. Ce qui signifie que, sachant qu'il est en train d'entrer vers une loi illégale au regard de nos textes internationaux européens, la France a ratifié un certain nombre de traités dont les principes entrent directement en illégalité avec cette loi. Il aura pourtant ces 6 mois de répit pour créer le fameux fichier BIS, interdire de manifestation un grand nombre d'opposants politiques et vider toutes les rues de toute manifestation. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui je souhaite vous interpeller en vous donnant le contenu de cette loi et de relayer l'appel de mon groupe également à la grève générale le 5 février. Il est fondamental